Je suis Guillaume III d'Orange, né le 4 novembre 1650 à La Haye, dans les Provinces-Unies, aujourd'hui les Pays-Bas. Ma vie fut marquée par un destin extraordinaire, non seulement ai-je régné sur mon pays natal, mais aussi sur l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, façonnant l'avenir de ces nations durant une période tumultueuse de l'histoire européenne. Mon accession au trône britannique, en 1689, ne fut ni ordinaire ni sans heurts. À cette époque, l'Angleterre était dirigée par mon oncle et beau-père, le roi Jacques II, un souverain catholique dont les tentatives pour rétablir la foi catholique au sein d'un royaume largement protestant suscitaient un profond malaise. Les craintes d'un retour à un régime absolu et catholique atteignirent leur apogée lorsqu'il eut un fils, menaçant ainsi de fonder une lignée catholique. Plusieurs nobles anglais, inquiets pour l'avenir de leur pays, m'invitèrent à intervenir. Bien que je fusse déjà statoudeur des Provinces-Unies et engagé dans une lutte contre la France de Louis XIV, j'acceptai, voyant une opportunité non seulement pour protéger le protestantisme en Angleterre, mais aussi pour renforcer la position de ma patrie contre la France. En novembre 1688, je débarquai en Angleterre avec une armée. Cet événement, connu sous le nom de la Glorieuse Révolution, fut presque sans effusion de sang. Jacques II, voyant ses soutiens s'effondrer, s'enfuit en France. Peu après, en 1689, avec mon épouse Marie, la fille de Jacques II, je fus couronné roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Nous régnâmes conjointement jusqu'à sa mort en 1694, après quoi je gouvernai seul. Mon règne fut dominé par la guerre et la diplomatie. Le roi Louis XIV, adversaire farouche du protestantisme et expansionniste sans pareil, représentait une menace constante pour l'équilibre européen. Sous mon impulsion, une grande alliance fut formée, regroupant l'Angleterre, les Provinces-Unies, le Saint-Empire et d'autres puissances européennes, afin de freiner les ambitions de Louis. Ce conflit, que l'on nomma guerre de la Ligue d'Augsbourg ou guerre de 9 ans, dura de 1688 à 1697. Bien que cette guerre n'ait pas offert de victoire décisive, elle mit un terme aux visées hégémoniques de la France et confirma l'importance de l'Angleterre dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. Sur le plan intérieur, mon règne en Angleterre fut marqué par des réformes cruciales. En acceptant la Déclaration des droits en 1689, j'entérinai le principe selon lequel un roi ne pouvait gouverner sans le consentement du Parlement. Ce texte limita mes prérogatives et renforça le contrôle parlementaire sur les affaires du royaume. Ainsi, je devins non seulement roi, mais aussi le garant d'une monarchie constitutionnelle en pleine émergence. Cependant, tout ne fut pas sans difficulté. En Irlande, les partisans de Jacques II, les Jacobites, tentèrent de restaurer leur souverain déchu. En 1690, lors de la bataille de la Boyne, je remportai une victoire décisive, consolidant ainsi mon pouvoir en Irlande. Mais les tensions religieuses et politiques entre protestants et catholiques en Irlande continuèrent de hanter le royaume. Mon règne s'acheva en 1702, lorsque je mourus après une chute de cheval. Bien que je n'eusse pas d'héritier direct, mon passage sur le trône laissa une empreinte indélébile. J'avais réussi à stabiliser l'Angleterre et à la positionner comme une puissance européenne majeure, tout en consolidant le pouvoir parlementaire. Je resterai dans l'histoire comme le roi qui, en acceptant de partager son pouvoir, contribua à la naissance d'une monarchie constitutionnelle moderne.